Frères et sœurs, vous n'imaginez pas la pression qui monte en moi depuis des semaines à l'idée d'avoir à dire cette dernière prédication devant vous. Fébrile, je feuilletais ma Bible à la recherche d'un texte biblique qui nous parle à chacun, à chacune. Un texte d'envoi me sembla parfait en cette fin d'année. Et celui de l'évangile de Marc me parle particulièrement. Rappelons-nous le contexte. Les 12 viennent de passer plusieurs mois avec Jésus pour un temps de formation en observation. Ils ont suivi Jésus et ont été témoins de miracles, de guérisons, de changements de vie pour ceux qui avaient la chance de le croiser. Ils ont suivi un très grand maître. Et cela constitue ce que nous pourrions appeler une école de disciples ou un stage de dernière année de master de théologie. Dans notre passage, Jésus les estime prêts et les envoie pour la mission. Étonnamment, Jésus ne leur dit pas ce qu'ils devront dire. Il leur donne 2 conseils très pratiques pour ce départ. L'un sur l'équipement du missionnaire, l'autre sur la façon de se comporter suivant l'accueil qu'ils recevront. Donc, premièrement, Jésus recommande de prendre une tunique, et pas 2, précise le texte, une paire de sandales portées et un bâton. Mais ce n'est pas tout, les disciples du Christ sont envoyés sans monnaie, sans pain et sans sac. Vous m'imaginez, moi, partir avec une seule robe ou une seule paire de chaussures et un simple bâton? Moi qui prends 3 valises pour partir en week-end, des valises remplies de au cas où il fasse chaud, au cas où il fasse froid ou qu'il pleuve. Suis-je faite pour être envoyée? Donc, pour ce qui est des bagages, nous comprenons qu'ils sont absents. Ensuite, parvenus dans une localité, ils doivent demeurer dans la maison qui les a accueillis sans chercher ailleurs le gîte et le couvert. Pas de perte de temps dans une quête d'un mieux probable et donc de futilité. L'accueil proposé suppose que le message de l'Évangile a été accepté ou du moins semé. Et si ce n'est pas le cas, Jésus recommande de secouer la poussière de leurs pieds. Ce geste symbolique prend racine dans la tradition qui veut que le sol participe au caractère de ses habitants. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'ils revenaient d'un voyage en territoire païen, les Juifs avaient l'habitude de secouer de leurs pieds la poussière des terres païennes pour montrer qu'ils ne se laissaient pas contaminer par les cultes et les religions des autres nations. En demandant aux disciples d'accomplir ce même geste symbolique à l'égard de ceux qui ne les recevront pas et ne voudront pas écouter leur message, Jésus leur demande de considérer ces gens comme des païens, mais de passer leur chemin et de leur laisser la responsabilité de leur liberté. Chacun est libre d'accepter ou de refuser l'Évangile. Alors, que veut nous dire ce texte réellement sans être pris à la lettre? Et bien heureusement, sans argent, sans nourriture et sans sac, les disciples deviennent totalement dépendants, entièrement liés à l'hospitalité de ceux et celles qu'ils rencontrent, qui vont les recevoir, entièrement dépendants d'une confiance. Ce texte nous dit que pour partir, il faudrait oublier ces choses lourdes et encombrantes que nous traînons avec nous et dans notre esprit. Qu'il faut oublier nos soucis, nos habitudes bien ancrées, nos convictions, notre suffisance. Il faut partir à vide
C'est donc à ce moment-là que je dois me rappeler que nous ne devons nous inquiéter de rien, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, cet envoi dans le dénuement absolu est une invitation à la confiance en Dieu, mais c'est aussi, me semble-t-il, une invitation à placer notre confiance dans les autres. Ceux que nous sommes appelés à rencontrer, si les apôtres sont envoyés sans rien dans le dénuement complet, c'est pour pouvoir, pour devoir, pour savoir, compter et s'appuyer sur les autres. Pour apprendre qu'ils ne peuvent rien sans les autres. Ils ne sont pas tout puissants, mais entièrement dépendants. La mission alors ne nous place pas en dehors du monde, mais bien au cœur de celui-ci, dans une vie tissée de liens, de solidarité et d'œuvres communes. Alors oui, je suis envoyée. Je dois partir sans détour, quitter mon pays, ma famille, la maison de mon père. Mais je vais être accueillie comme vous m'avez accueilli. Vous, Église, terre du milieu, vous êtes là pour accueillir celui ou celle qui arrive sans rien, avec un bâton, des sandales et une tunique seulement. Non, pas seulement. L'envoyé qui arrive avec une parole. Accueillir l'envoyé, c'est accueillir le message dont il est porteur. Les envoyés ne partent pas en mission pour eux-mêmes, mais pour un autre et au nom d'un autre. Jésus demande à l'envoyé de partir à vide pour pouvoir recevoir, mais cela implique aussi que ceux qui le reçoivent fassent le vide pour pouvoir recevoir ce qui arrive. Comment se laisser déplacer par ceux qui se déplacent ? Chaque départ et chaque arrivée bouscule nos vies. Nous en avons tous vécu et nous allons en vivre chacun à notre manière dans les temps à venir. Toute paroisse a besoin de bergers capables d'assurer la sécurité du troupeau. Mais les événements font parfois que le berger est appelé ailleurs. Et un temps différent, une nouvelle saison arrive. Vous allez vivre encore cette nouvelle saison. Un de vos bergers est appelé plus loin. Il deviendra alors nécessaire d'emporter votre aide à la communauté. Votre berger restant aura besoin de votre soutien et je sais que vous l'aiderez de votre mieux selon vos possibilités et vos compétences. Mais vous devez aussi vous préparer à accueillir l'envoyé qui viendra à vous seulement grâce à une confiance. Aujourd'hui, vous qui êtes là, moi, nous sommes tous et toutes appelés à être mobilisés ou déplacés. Chacun et chacune selon l'appel qu'il a reçu tel qu'il est, là où il en est. Laissons-nous sans crainte être appelés dans la confiance, la simplicité et l'engagement humain. Ce discours d'envoi lu ce soir peut nous paraître très archaïque, les pratiques très rustiques, et bien loin de notre monde où l'Église est organisée et structurée avec sa multiplicité d'institutions et son beau système presbytéro-synodal. Et pourtant, malgré cela, l'Église aujourd'hui n'a peut-être plus qu'un bâton et des sandales. Eh bien, là, l'essentiel. Le bâton nous parle de prière qui soutient et d'autorité divine, telle celle que Moïse exerça quand il frappa son bâton sur le rocher et en jaillit de l'eau. Quant aux sandales, elles sont signes d'alliance, elles sont signes de possession. En effet, dans l'Antiquité, quand on rachète une terre ou une femme veuve pour acquérir son patrimoine ou la protéger, comme le fait Boz dans le livre de Ruth, on place sa sandale sous la cuisse de celui avec lequel on s'engage par contrat. Aussi, arpenter un champ avec ses sandales symbolise que ce terrain nous appartient. Vous avez donc l'essentiel.
la prière pour appui et l'assurance de sa présence pour continuer la mission. Plus individuellement, il y a pour chacun deux manières de vivre l'appel. Une manière personnelle, intime, qui nous amène à vivre en accord avec Jésus, qui nous donne paix et bien-être dans le silence. Et il y a une manière communautaire, tournée vers les autres pour prier, vivre et célébrer ensemble la foi des chrétiens, mais aussi pour être témoins de Jésus vis-à-vis de ceux qui ne le connaissent pas, ou peu, ou mal. Ces deux manières ne sont pas au choix, mais complémentaires. Elles doivent être vécues simultanément par chaque chrétien. Ce dont nous avons à témoigner personnellement et en communauté, c'est d'une joie, c'est d'une espérance. Et c'est de cette expérience intérieure où j'apprends de Dieu que je suis aimée, mais que non seulement moi je suis aimée, mais que l'autre l'est aussi, et qu'il serait si bon qu'il le sache. Témoigner, cela veut dire attester de quelque chose qui est vécu en profondeur et en vérité, en chacun de nos cœurs, en chacune de nos âmes et dans l'Église entière. Mes frères, mes sœurs, cela veut dire qu'il nous faut d'abord vivre cette foi. Notre témoignage n'a aucun sens si au plus profond de nous-mêmes, nous ne vivons pas l'amour de Dieu. Comment vivre l'amour de Dieu, me direz-vous ? Il me semble tout simplement qu'il nous encourage à annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile par des paroles et par des actes qui fassent vraiment du bien à ceux qui les reçoivent, et en particulier à ceux qui sont en souffrance, à ceux qui sont dans le deuil, afin que ces personnes puissent à nouveau se mettre debout. Alors si l'Église ne peut être missionnaire en tant qu'institution, elle peut être une Église de missionnaires, quand l'Esprit du Christ qui l'anime est suffisamment présent pour inspirer ses membres. C'est le sens du temps liturgique de l'envoi qui termine chacun de nos cultes. Après un temps mis à part pour nous ressourcer en Christ, nourris de sa parole, le moment de l'envoi nous met debout, soutenus par la bénédiction pour partir dans le monde, porter les convictions chrétiennes qui nous font vivre. En gardant à l'esprit la conclusion de notre texte d'aujourd'hui, la mission qui nous est confiée n'est pas de rallier le monde à nos idées avec insistance, mais là où nous sommes accueillis, ou lorsque vous accueillez, de contribuer avec humilité à vivre l'Évangile et à prendre soin des plus faibles. Quant à moi, comme ces disciples qui partent pour la première fois sans leur maître, je pars effectuer un proposana sans mon maître de stage. Je vais faire mes premières armes dans le concret. Voilà le moment de la formation en situation. Une paroisse qui sera, je l'espère, comme la vôtre, disposée à m'accueillir et à aimer celui qui arrive comme vous m'avez aimé. Les départs causent toujours un vide. Que le Seigneur vous soit en aide dans ces moments qui semblent vides. Mais, je le crois, c'est par le vide que vient la pleine bénédiction du Christ. Amen.